Bonjour à tous, c'est la troisième Coucou. vidéo de la semaine sur la Complete 14. Nous sommes mercredi, c'est le jour des enfants. Le chat est là avec nous, ça y est, tout le monde est chaud. Et donc aujourd'hui, on va continuer de décortiquer un petit peu cette Complete 14 qui regorge décidément de plein de nouvelles choses. Et aujourd'hui, on va voir tout ce qui est instrument virtuel. Donc c'est quand même une partie très importante de la Complete. Avant de commencer du coup cette émission, laissez-moi vous parler d'une chose. Thomann. Thomann qui est le sponsor de cette émission. Donc on remercie évidemment le magasin Thomann de nous soutenir. Merci à vous. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Je ne sais pas, mais merci Thomann. Aujourd'hui, on s'intéresse aux instruments. Native a eu à cœur au fil de ces dernières années. Ça a commencé déjà dans la précédente Complete, mais ça a été bouclé là avec cette édition-là, à s'intéresser aux guitares. C'était un gros manque jusqu'ici dans Complete, les guitares. Et en fait, ils ont vraiment corrigé ça. Là, je vais vous mettre juste Allez, on passe en l'anilon. screen. Alors derrière, on entend le fameux violoncelle Cremona. Je vais le virer. Dites-moi si le mix vous paraît bien sur le chat. Voilà, alors je vous montre la guitare. Je vous montre la nylon, la Picked Nylon. Voilà, qui est guitare classique. Alors, c'est toujours le même principe pour toutes les guitares Native Instruments, avec un mix entre des grooves. Et puis donc des grooves là qui sont là, Ouais, des patterns en fait, ce c'est que ça. j'appelle des grooves, Ouais. des patterns prêts à l'emploi. Donc c'est à la fois, quand on n'y connaît rien à la guitare, c'est extrêmement simple de bâtir des parties guitare comme ça. Et puis la possibilité de jouer l'instrument en solo. Là, il se trouve que moi, j'ai pas utilisé un pattern, j'ai carrément séquencé mes petites notes pour faire mes arpèges. On peut faire à la fois de l'accompagnement, mais on peut faire aussi un petit peu des solos, des sortes de petits riffs, des lignes comme ça. Tout à fait. C'est toujours le même principe. Avec là, on a plusieurs captations de microphones, mais suivant les guitares, une des nouveautés qui vient de sortir là, juste quelques semaines avant la Complete, c'était la guitare Mind, qui est en fait une Stratocaster, avec toutes les positions de micro et qui est très polyvalente, qui permet C'est à la la meilleure fois guitare de du monde, la Strat, hein, de toute façon. Donc, voilà. ouais, Vous êtes obligé d'être d'accord avec moi. C'est con qu'elle soit moche, mais Oh là là. c'est un peu vrai. Mais moi, je suis team Telecaster, donc. Et en fait, il se trouve que c'est d'autant plus important de parler de cette Mind qu'elle remplace en fait. Alors c'est Mint, avec hein, on dit Mint. Ah, pardon, Ouais, Mint, c'est excusez-moi. C'est d'autant plus important de souligner l'arrivée de cette guitare qu'elle marque le départ d'une guitare qu'il y avait avant, qui était signée par Scarby, qui était funky guitariste, ou funk guitariste, je me souviens plus, et qui permettait de bâtir comme ça des rythmiques funk avec des bouts vraiment enregistrés. Cette guitare, mais comme les autres précédentes guitares électriques, avait comme ça des rythmiques funk à l'intérieur, ce qui fait que on dit au revoir à Scarby, mais on a en fait maintenant, en termes de guitare, c'était pas le cas il y a encore 5 ans dans la Complete, on était vraiment, on manquait de guitare. Là, on a à la fois des guitares en strumming, des guitares folk pour faire des bases rythmiques. On a des guitares électriques, on a une Les Paul, une Télé, une Strat, et puis on a deux guitares comme ça jouées au doigt, Picked Nylon et l'autre, comment elle s'appelle, Picked Acoustic, je crois, qui sont dédiés voilà, plus au picking. On a vraiment un truc complet. Alors peut-être Native aura à cœur de faire une guitare vraiment métal, peut-être avec une guitare baryton, une guitare à 7 cordes et tout, un truc vraiment pour les brutos. Pour chugger, quoi. Peut-être qu'ils auront à cœur de peut-être faire un dobro ou un truc comme ça, mais franchement, je suis pas sûr. Enfin, moi, j'aimerais bien, hein, mais je suis pas sûr En tout cas, j'ai l'impression que là, maintenant, on commence à avoir un truc quand même assez complet, quoi. C'est très bien foutu, même si, avec le temps, en fait, c'est un peu le problème qu'on a avec une autre apparition dans cette Complete et qui est un peu qui est une déclinaison, en fait. C'est ça. Hop, je vais vous montrer. Pouf. Hop. Hop, alors bon, c'est pas très fort, j'en conviens, mais c'est pas très grave. De toute façon, je parle par-dessus. Ah si, c'est grave, justement.
Oui, si, c'est très grave. L'heure est Ah grave. lol. Avec Prime Bass, c'est la première basse sortie depuis longtemps par Native Instruments, vu que jusqu'ici c'était Scarby qui s'occupait des basses. Force est de constater un truc quand même, c'est que moi je sais que les guitares au départ c'était vachement des boucles audio, les guitares natives, et puis petit à petit ils ont voulu donner plus de possibilités de programmation et tout, et de plus en plus on tend vers les guitares MIDI, mais ce qui fait que parfois on a des trucs pas très réalistes et pas super éditables en MIDI non plus. Les grooves par exemple de Prime Bass, soi-disant vous pouvez les éditer en MIDI, en fait on se rend compte que dans bien des cas en fait c'est des bouts de boucle façon Rex qu'on peut éditer, on peut pas tout éditer, on peut pas tout changer, c'est pas du vrai MIDI, et quand c'est du vrai MIDI, on le voit avec la nylon par exemple, et ben on se rend compte qu'on retrouve les défauts du MIDI, c'est-à-dire que ça sonne moins réaliste que quand c'est un guitariste qui a joué et qu'on a enregistré en boucle. Alors je sens que la Prime Bass, ça m'étonnerait pas qu'ils déclinent, qu'ils en fassent d'autres. Bah ouais, Euh, quand même. Là, c'est une précision qu'ils ont pris, mais on sent qu'ils vont faire une jazz Ah bass, bah évidemment, évidemment. voilà, et que Une Music Man peut-être. peut-être aussi. Voilà. En tout cas, c'est pareil, cette Prime Bass, elle vous permet de bâtir très facilement, très vite des parties de basse, que ce soit du slap, que ce soit voilà, des trucs bourrins joués au Mediator et tout, et des trucs très convaincants. Et j'allais dire sans rien y connaître, hein. C'est-à-dire Ouais, vous c'est plaquez cool. un accord de Do, vous choisissez votre motif et hop, il s'adapte, et De c'est Do, c'est génial chaud pour ça. plaquer un accord de Do parce que du coup, t'es comme ça. C'est c'est- Attends, c'est Jimi chaud. Hendrix, il jouait comme ça, avec Ah la mais guitare derrière ouais. la tête. Ouais, Ah, il ouais, faisait bah, vachement des accords de Do, Jimi Hendrix. Ouais. les guitares, c'est complet. Et il y a un autre truc qui manquait depuis des années, depuis le début de la complete, c'était des voix. La voix, c'est quand même l'instrument peut-être le plus important de la musique, hein. Je pense que la musique a dû commencer comme ça dans la préhistoire, hein. Ça a dû commencer en chantant. Et en fait, ça reste l'instrument le plus Bah, c'est le meilleur intime. instrument, c'est tout. Voilà. Non, mais il faut Voilà, dire ce qui est. Je veux dire, même nos oreilles sont faites pour écouter de la voix. Je veux dire, voilà. donc voilà, faut regarder les Alors le fréquences les plus problème, sensibles de votre oreille, c'est les fréquences de la voix humaine, comme par hasard. Voilà, le problème, c'est que, alors peut-être certains, faut peut-être avoir pris une fois dans sa vie un cours de chant pour s'en rendre compte, c'est que bien chanter, c'est très compliqué. Oh Euh, oui. en fait, c'est pas seulement une question d'organes, hein. Il y en a qui sont bien dotés par la nature ou tout ça, hein. Mais c'est aussi c'est très technique parce que c'est des techniques de respiration, de contraction, du diaphragme, des abdominaux et tout machin. C'est-à-dire, quand bien même vous n'aimez pas je sais pas ce que fait Céline Dion, j'allais dire, c'est une merveille technologique Céline Dion de ce point de vue-là. Euh, Je pensais pas qu'on et allait dire donc, ça dans cette émission, mais depuis quand même bien des années maintenant, il y a eu un virage de Native Instruments. Au début, Native Instruments était quand même très branché musique synthétique, électronique, avec beaucoup de synthé, tout ça, machin. Et puis au bout d'un moment, ils se sont intéressés quand même au son à l'image vachement, aux compositeurs de son à l'image, à ce qu'on appelle mal la musique cinématique. Et en fait, dans la musique cinématique, oui, il y a des gros violons, il y a des cuivres qui font prrr, il y a des tambours qui font badavum, tu le fais très bien à la et bouche. Je vois même pas pourquoi t'as une complete parce que vraiment ça te sert à rien en fait. franchement, Vraiment. c'est et en fait, il y a aussi des chœurs. Et c'est super important, des chœurs ou des voix solo. Et en fait, on n'avait pas ça jusqu'ici dans la complete. Et quand tout à coup arrive Choir Choir. Omnia. Alors, Choir Omnia, c'est quoi? C'est un instrument qui a été fait par Stress of Sampling, qui est un peu spécialisé. Enfin, c'est au nombre de ces spécialités, il y a les chorales. Et c'est un chœur assez polyvalent, dans la mesure où vous avez des sopranos, des altos, donc là des chœurs plutôt féminins, et puis vous avez des barytons et des basses. Il se trouve qu'à la base, vous êtes accueillis par ces voyelles qui vont être très bien pour faire des chœurs. Là, moi, enfin là, en fait, on a touché le, le truc. Faudrait que je désactive justement cette séquence. Mais à la base, en fait, voilà, vous choisissez des ou, des a. D'ailleurs, ce qui marche très bien, c'est que sur le couplet, vous êtes en ou, et puis au moment où c'est le refrain, vous faites ah. Ça Voilà, s'ouvre, le son s'ouvre d'un seul coup. voilà, tout à fait. Vous avez le M, c'est le m. Voilà, voilà.
Il y a un glide. Il y a un glide. Hi Oui. Et hey hey. Alors on demande s'il y a des cœurs d'enfants. Selon moi, non, il n'y a pas de cœur d'enfant. Non, c'est des cœurs féminins, hein, mais j'allais dire, il n'y a pas non plus de. Et Michael qui dit non, le DLC, les choristes n'est pas encore sorti. Il y a un truc qui est vrai, la voix a un pouvoir émotif mais incroyable. C'est-à-dire, encore une fois, même si vous aimez pas, par exemple artistiquement ce que fait Céline Dion, je peux vous assurer que si elle chante à 1 mètre de vous, au moment où sa voix va pousser, vous aurez les poils qui vont se dresser. La voix, c'est un truc intime et donc voilà, c'est super important. Et on est super content d'avoir Omnia. Alors, vous avez comme ça, vous avez donc différents registres, vous avez différentes voyelles qui vous sont proposées, vous avez différentes perspectives de micro. Et alors là, j'en profite pour remettre un taquet, toujours sur le même registre qu'hier. Hein. Je ne sais pas qui s'occupe des interfaces graphiques chez Native Instruments, mais il serait vraiment temps d'avoir une conversation avec lui. Vous avez intérêt à avoir un écran bien contrasté pour le voir. Moi, je vous dis, j'ai quand même un écran de MacBook Pro, hein, et je peux vous dire que ouais, c'est pas lisible, quoi. Et en fait, là, on voit qu'on a toutes les perspectives de micro qu'on peut doser. Ou alors on peut se contenter d'un mixage global, du mix down, évidemment petite reverb, et puis on a, alors ça c'est la courbe de dynamique, c'est pas, voilà, c'est pas, et on a par contre un ce gros qui est dessin intéressant, qui prend beaucoup de place aussi. voilà, bon ça c'est pareil, ça devient l'habitude, hein, c'est d'avoir un truc, là c'est pas là-dessus que ça m'a le plus gêné, c'était plus gênant là sur la banque de base de contact, parce que là on a quand même des contrôles, et en fait on a un séquenceur, et là avec alors je vais pas dire un world builder, en fait vous voyez, vous pouvez faire la phrase, donc vous avez les voyelles, hein, et puis vous pouvez écrire Kirlukmen nomnus horas netaru. En tout cas c'est une super addition, globalement ça fonctionne bien, évidemment il y a plus complet, notamment chez Strezov, mais c'est un peu comme les guitares, c'est-à-dire que oui il y a mieux sur le marché, c'est-à-dire il y a plus exhaustif, il y a des trucs qui gèrent plus de techniques de guitare et tout, mais globalement on est sur un bon compromis, et voilà, quand on a besoin de faire des ou des a et de donner un peu de lyrisme comme ça à une compo, que ce soit une compo classique ou cinématique comme on dit, ou même alors vous allez du mal quand même à tirer le truc vers la pop, on reste quand même dans un truc très réverbéré, justement, et puis avec très peu de plosives, très peu de lettres percutantes comme on pourrait l'avoir dans la pop, quoi. C'est pas une banque qui est là pour être funky, c'est une banque qui est là pour mettre des ambiances. J'espère franchement que Native va poursuivre dans cette voie, c'est-à-dire à nous filer et des voix solo déjà, parce que maintenant c'est ce qui manque, c'est une soprane, une basse, un ténor, tout ça, et j'espère aussi qu'ils vont nous faire des chœurs pop. Ce serait génial, parce que c'est super pratique aussi pour la pop. Allez, next, de quoi qu'on parle? Eh ben, on va parler de piano. Dans la deuxième partie, l'interface de base de Colors, c'est ça. Alors, Colors, ça vous évoquera ceux qui ont la complete précédente. Ils avaient sorti Native un piano qui s'appelait Noir, qu'on avait testé, qui est excellent, qui est un piano un peu ce que j'appellerais les pianos next gen, parce que ça fait longtemps. Un piano, c'est assez facile à faire en sampling. Ça fait longtemps qu'on sait faire des très bons pianos. Et en fait, là, récemment, on a vu les designers de piano virtuel essayer d'aller un peu plus loin avec les instruments, c'est-à-dire non seulement sampler un piano, mais après essayer de rajouter des traitements derrière et un peu plus qu'une section d'effets pour faire des choses intéressantes. Et Noir était basé sur ce concept-là, c'est-à-dire c'était un sampling de piano sur lequel on pouvait faire intervenir un moteur particules, plus ou moins en fait basé sur de la synthèse granulaire, mais aussi sur de la séquence, pour enrichir, en fait, pour nimber le piano principal d'effets. Et Colors reprend exactement ce même principe, sauf qu'il l'adapte, en fait, cette fois au piano préparé. Donc, en fait, on a... Tu peux rappeler ce que c'est un piano préparé, vite fait? Alors, un piano préparé, c'est tout bêtement un piano auquel on a fait subir des modifications
pour altérer son son, pour changer des son son. modifications Alors, physiques, hein. C'est pas après coup, quoi. C'est pas après enregistrement, c'est vraiment sur le piano, quoi. Un piano préparé, ça peut être par exemple un piano qu'on va juste accorder en Do. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un accordage chromatique, voilà, ça va être juste. Ouais. Allez, on continue sur les blagues sur le Do. On continue sur le Do, ouais. Mais un piano, ça peut être aussi un piano sur lequel, dans la caisse de résonance duquel, on va jeter des pièces de monnaie qui vont vibrer, ou du papier alu qui va vibrer en fonction de ce que fait l'interprète. Ça peut être aussi jouer en fait les cordes du piano avec un archet. Ou en tapant avec des maillotches. Et donc là, on se retrouve avec Piano Color. C'est quoi? C'est un instrument qui est basé sur une architecture à 2 layers, 2 moteurs en fait. Ça c'est layer 1, ça c'est layer 2 d'ailleurs. Mais la possibilité vraiment de régler en fait les choses. Et puis vous voyez qu'il y a des petites automations et tout. C'est assez sympa. Et en vis-à-vis de ça, vous avez un moteur qui est dédié au bruit, donc bruit de pédale, bruit mécanique, c'est-à-dire le bruit des touches, mais aussi le bruit du pianiste. Et là, je l'ai mis à fond, de sorte qu'on entend le mec, le siège qui grince. Je vais vous montrer en fait le truc, le piano de base, en sachant que j'ai fait des automations pour que petit à petit, au départ, on n'est que sur le layer 1, puis le layer 2 arrive, puis les particules arrivent. Et vous allez voir. Et j'ai mis à fond les bruits, en fait. Et vous allez voir ce que ça donne. Et vous allez voir, ce son limite d'orgue, c'est le layer 2. Et les particules arrivent, et ce petit truc rythmique que vous entendez, bah, c'est l'effet des particules. C'est trop bien, quand même. Ouais, je veux dire, je suis désolé, mais ça donne trop bien, quand même. Et je peux vous faire écouter donc franchement, moi, j'adore. C'est bien ce que tu as à faire, c'est cool. Et en fait, ce qui est génial, c'est que vous avez une infinité de possibilités. Alors, ce qui est sympa, c'est que ça reste malgré tout, on reste toujours dans un piano. C'est-à-dire que même si on peut aller dans des délires assez loin, et beaucoup plus loin qu'avec Noir, grâce à ces préparations, on peut s'éloigner beaucoup plus du piano avec des trucs qui vont être beaucoup plus clavecins ou comme ça. Mais j'allais dire, l'ADN reste toujours pianistique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a toujours cette base acoustique, ce truc organique qui est là, même quand on fait des trucs assez foufou. Colors commence là où Noir s'arrête. Et que c'est encore plus barré, quoi, en fait. C'est encore plus, voilà, les deux sont bien, et que les pianos préparés, c'est un truc génial. Alors, il y en a des très bons d'ailleurs chez UVI. On avait consacré un ORLP à leur piano préparé à eux. Mais c'est vraiment très bien. Tu peux faire défiler un petit peu là des ouais, presets, bien sûr. Alors hop, on va revenir là-dessus. Hop. C'est pas ce qu'on va avoir, hein. C'est un peu au hasard, mais bon. Bon, vous voyez que là on est loin. C'est bien aussi. En sachant que, voilà, après, vous voyez, je peux changer juste. T'as une ambiance là. Peut-être un peu fort là. Attends, on va baisser un peu. Ouais, pardon. Hop. Vas-y. Ah. Alors là, on entend à fond le moteur Particles qui tourne. C'est trop bien, hein, franchement. Bah en fait, c'est un gros bravo quand même aux mecs derrière qui ont codé le truc, quoi. Tu vois, qui ont fait qui ont créé les presets et tout. C'est super bien fait ergonomiquement, et c'est d'une richesse. Et en fait, ça qui est génial, c'est que vous avez à la base des très bons pianos.
vous pouvez les utiliser préparés. Et en fait, dès que vous commencez à bouger les sliders et tout, là s'ouvre un monde à vous qui vous permet. Alors, est-ce que vous allez laisser ça pendant toute la durée de votre compo? J'en sais rien. Mais ça permet de faire une intro, une outro, ou en fait qu'à un moment le truc parte ailleurs. Et c'est vraiment génial. Un instrument charmant. Je pensais pas, parce qu'il y en a des pianos dans la complete, hein. Ouais. Et il y a déjà des trucs barrés. On se souvient qu'ils avaient quand même, je sais plus comment il s'appelait ce piano. Ils avaient construit un piano rien que pour le sampler, qui était un piano type un peu Felt Unacorda, il s'appelait. Ils avaient fait The Giant aussi, qui était un piano gigantesque avec une table d'harmonie gigantesque. Ouais, et en fait, il y en avait il y a le Alicia Keys qui est excellent. Des très bons pianos, on en avait déjà. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que ce piano Colors, eh ben, il arrive quand même à amener son truc. Bah écoutez, merci encore une fois à Thomann. On va remettre la... Hein, oui, c'est ça. Je remets. Hop, on va remettre la compo. Hop, je balance. Allez, à demain.